Cher Jean-Michel, chers amis congressistes, je voudrais d'abord vous exprimer tout mon plaisir et ma satisfaction de me retrouver devant vous pour vous présenter, au nom de la SNFM, le travail effectué au cours de l'année. Cette année, l'actualité a été riche et l'année qui s'annonce le sera autant avec le projet de loi de modernisation de l'agriculture. Ce projet de loi est suivi de près par les fermiers, car l'avenir du statut du fermage et de l'agriculture est en jeu. Depuis déjà 2 ans, nous attendons la réforme tant annoncée de l'indice des fermages. Il semblerait qu'enfin, nous ayons été entendus puisque le projet de loi reprend ce qui a été décidé avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. Nouvel indice national unique sera composé pour 60% de l'évolution du RBE à l'hectare constatée sur le plan national et 40% de l'évolution du niveau général des prix. Soyons vigilants, cette disposition ne doit pas rester à l'état de projet. Il faut l'inclure dans la loi. La future loi prévoit également l'élargissement des zones sur lesquelles des clauses environnementales peuvent être insérées dans les baux ruraux. Ce n'est pas tout. La loi Grenelle II prévoit elle aussi une extension des personnes pouvant conclure de telles clauses. La SNPR et notre section refusons toutes ces généralisations que nous considérons démesurées. Nous demandons le retrait de ces dispositions. Nous ne devons pas être les seuls à respecter l'environnement et à en payer le prix. Le projet de loi devrait plutôt envisager la possibilité que le Conservatoire du littoral puisse prendre de telles clauses. Je vous le répète, soyons vigilants. Il en va du respect du statut du fermage et de la compétitivité de nos entreprises agricoles. Ce fut d'ailleurs le thème de notre congrès annuel. J'en profite encore une fois pour remercier la SDFM et la FDSEA de la Loire, notamment Guy, pour l'accueil qu'elles nous ont réservé. Le statut du fermage reste incontournable puisque 70% de la surface agricole utile est exploitée en faire-valoir indirect. Le statut du fermage est incontournable. Il a fait ses preuves dans le temps. Le statut du fermage est moderne, il répond et s'adapte aux attentes d'aujourd'hui et s'inscrit parfaitement dans le droit français. Le statut du fermage est aussi fragile. Il n'est pas un acquis éternel. Des attaques permanentes, directes ou indirectes, contre les règles d'ordre public montrent que l'équilibre entre bailleurs et preneurs demeure précaire. Le statut du fermage est d'ordre public et nous tenons à ce qu'il reste comme tel. Bien sûr, il existe des divergences entre la SNPR et la SNFM, notamment sur la reconnaissance de l'entreprise agricole, et c'est normal. La commission tripartite va nous aider à comprendre nos désaccords et à trouver des terrains d'entente sur les sujets fondamentaux sur lesquels nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés. La FNSEA a besoin, pour être forte, de parler d'une seule voix, nous en sommes conscients. Nous continuerons à travailler dans ce sens. Nous devons donner un véritable statut à nos entreprises agricoles afin d'investir dans la durabilité et en toute sécurité, et ensuite transmettre dans les meilleures conditions. D'autres thèmes nous ont particulièrement occupés cette année. Le fonds agricole que la FNSEA a voté lors du congrès de 2006, les fermiers sont toujours en attente sur ce point. Nous voulons le fonds agricole obligatoire. L'allocation des maisons d'habitation. La plupart des départements ont adopté un nouvel arrêté concernant l'allocation des maisons d'habitation. Les barèmes départementaux ont été réactualisés pour que ceux-ci retracent bien les attentes de ceux-ci. Les activités équestres, qui sont depuis 2005 considérées par la loi comme des activités agricoles. Enfin, les élections aux tribunaux paritaires et commissions consultatives qui ont eu lieu dans la plus grande cacophonie. Nous nous sommes battus afin de garder la spécificité
des TPBR et CBBR, pourquoi avoir changé un mode de scrutin qui convenait à tous par une loi de simplification qui ne s'imposait pas sur ce mode de scrutin? Nous en avons fait une loi de complication. La SNFM et la FNSEA ont dépensé beaucoup d'énergie afin de tenter de revenir sur ce mode de scrutin. Le combat était rude et dur, mais rien n'y a fait. Les délégués fermiers et métayers nous ont fait part des difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Les élections n'ont pu s'organiser qu'avec la patience, la motivation, la mobilisation et le courage d'hommes et de femmes de tout un réseau. Malgré cela, la FNSEA et la SNFM ont remporté une large victoire, puisque sur les listes, 95% des titulaires preneurs élus sont issus de nos rangs. La victoire aurait pu être plus large avec les suppléants. Il reste encore à régler certains points. Des sièges d'assesseurs n'ont pas été totalement pourvus dans certains départements. La FNSEA et la SNFM restent mobilisées. Nous devons revoir le mode de scrutin avec le ministère. D'ailleurs, une réunion est prévue dans les prochains jours. Félicitations et bon travail à tous les assesseurs élus et réélus. Et l'année 2010 sera l'année du renouvellement et de la mobilisation syndicale. Donc les SDFM doivent se préparer aux futures élections syndicales. Merci. Merci Bertrand.